très, très compliqué. Moi, deux, trois choses simplement dans cette rentrée. Je pense que le cœur de l'affaire pour les enfants, c'est de lutter contre les inégalités sociales à la racine. Donc rappelez que c'est pour ça que l'école a été mise obligatoire à 3 ans. Rappelez que c'est pour ça que les classes de CP et CE1 ont été dédoublées, désormais cette année aussi pour les grandes sections de maternelle. Pour le collège spécifiquement, un dispositif devoir fait, je crois, qui est vraiment apprécié des parents d'élèves, parce que ça permet évidemment à ceux qui ont peut-être moins la chance à la maison d'avoir un accompagnement de pouvoir bénéficier d'un soutien aux devoirs. Donc ça, c'est un dispositif qui va évidemment se poursuivre. Et puis ensuite, c'est la réussite individuelle de chacun avec peut-être un tabou que franchement on brise au fil des années, qui est découvrir les métiers le plus tôt possible. Parce qu'évidemment, l'école est là pour les savoirs, l'éducation du citoyen, mais c'est aussi que chacun trouve ses talents et trouve sa voie. Et parfois, c'est en allant, en étant curieux et en allant à la rencontre des métiers, de ce qui se fait dehors. Et donc ça, je sais qu'ici particulièrement, vous avez cette volonté. Et puis je finis peut-être par ce qui est peut-être le plus attendu, le plus important. Je pense qu'on partage tous le fait que dans notre pays, nos enseignants sont insuffisamment rémunérés, voilà, disons les choses comme ça, quand on se compare à l'OCDE. Et cette année, il y a un effort budgétaire de la nation qui est quand même très considérable. Ça représente 4 milliards d'euros pour revaloriser les salaires des enseignants. Ça va représenter entre 150 et 250 euros net par mois. Si vous voulez me faire dire que c'est suffisant, non. Je pense qu'il faut continuer à pouvoir travailler là-dessus. Pas oublier non plus les personnels administratifs, mais c'est quand même un effort important qui est fait. Et je le dis aussi parce que ça concerne les enseignants, ça concerne aussi, plus pour le primaire, les personnels de direction qui vont cumuler. Donc là maintenant, je trouve que les directeurs d'école doivent être payés un peu plus correctement que ce qu'il y en a. Puis un dernier mot, si vous me permettrez, sur le harcèlement. C'est un véritable fléau, mais je pense que maintenant, le sujet est de moins en moins tabou. Parce que dans cette affaire de harcèlement, ça ne se résume pas à victime, harceleur. Il y a le tiers, et le tiers, c'est les autres enfants, c'est la communauté éducative, donc ça passe beaucoup par de la prévention. Et donc il y a le fameux programme phare qui se déploie. Et là-dessus, je crois que c'est extrêmement important, notamment le numérique, justement, les téléphones qui rentrent dans les collèges, d'être très attentifs. Voilà. Donc moi, je suis évidemment à l'écoute avec tous les élus ici autour de la table. S'il y a des questions, des préoccupations dans cette rentrée, n'hésitez pas à le dire. J'ai eu l'occasion d'avoir un échange assez vif ici avec des terminales. On a parlé de Parcoursup, je me souviens, ça avait été intéressant. Mais sur le collège spécifiquement, s'il y a des sujets, à votre écoute. Voilà, merci à vous.